Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi aujourd'hui j'ai décidé de prendre un peu le contre-coup de pas mal de choses que je vous ai présentées jusqu'à présent et de vous lire un extrait du monde comme volonté et comme représentation. J'ai des extraits là, je m'en suis beaucoup servi notamment pour passer je sais plus quelle épreuve de licence en philo à l'époque. Et donc, dans ce livre de Schopenhauer, il consacre un chapitre à la métaphysique de l'amour sexuel. Et en fait, le point de vue de Schopenhauer, enfin la thèse de Schopenhauer, c'est que, en fait, le sentiment amoureux vient seulement soutenir une volonté farouche de l'espèce, le génie de l'espèce, qui est sa propre survie. Donc, on tombe amoureux pour faire des enfants dans l'absolu. Enfin, on tombe amoureux pas pour faire des enfants pour nous, on tombe amoureux pour pouvoir procréer une génération à venir, qui elle-même procréera une génération, etc., qui permettra à l'espèce de survivre. Voilà, c'est tout. C'est à ça que sert le sentiment amoureux. Et du coup, je vous ai trouvé un petit extrait qui illustre ça. Et je vous invite à aller lire le chapitre dans son entier parce que c'est assez court, c'est assez facile à lire, c'est extrêmement daté, donc du coup, soyez pas outrés, c'est presque même drôle tellement c'est bourré de clichés, de pourquoi on aime les... Enfin, ça pourrait se redire aujourd'hui, hein, pourquoi on aime les femmes pas trop maigres, parce que sinon ça veut dire qu'elles sont pas capables de porter un bébé, mais pas trop grosses non plus, parce que ça veut dire qu'elles ont l'utérus atrophié. Voilà, je trouve ça intéressant aussi d'aller regarder ce qui se dit, pas forcément comme il le dit de lyrique et d'éthéré sur l'amour. Donc je vous lis ce petit extrait pour aujourd'hui. Le sentiment amoureux accapare sans cesse la moitié des forces et des pensées de la partie la plus jeune de l'humanité. Il est le but dernier de presque toutes les aspirations humaines. Il exerce une influence sensible sur les plus importantes affaires, il interrompt à tout moment les préoccupations les plus sérieuses, met de la confusion au moins pour un temps dans les têtes les plus éminentes. Il ne craint pas, avec son fatras, de troubler les délibérations des ministres d'État ou les recherches du savant. Alors, j'ai coupé un peu, on ne pourra s'empêcher de s'écrier « Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi cette agitation, cette rage, cette angoisse, cette détresse ? Il s'agit simplement que chacun trouve sa chacune. Pourquoi une pareille bagatelle devrait-elle jouer un rôle aussi important et amener un trouble et une confusion irrépressible dans une vie humaine bien réglée ? Mais l'esprit de vérité dévoile peu à peu la réponse. Ce n'est pas d'une bagatelle qu'il s'agit ici, bien plutôt. L'importance de la chose est parfaitement proportionnée au sérieux et à l'ardeur de l'aspiration. Le but final de toute intrigue amoureuse, qu'elle se joue en brodequin ou en cothurne, est réellement plus important que tout autre but dans une vie humaine et mérite le profond sérieux avec lequel chacun le poursuit. En effet, ce qui se décide avec elle n'est rien moins que la composition de la prochaine génération. Les personnages du drame qui entreront en scène quand nous en serons sortis seront déterminés dans leur existence et leur constitution par cette intrigue amoureuse et frivole. Voilà. Non, franchement, allez regarder. Il y a des choses intéressantes et pas seulement l'expression de quelqu'un qu'on pourrait, je sais pas, penser frustré ou autre. C'est très de son siècle, mais franchement, c'est aussi très drôle. Donc, je vous invite à aller regarder de ce côté-là et promis, je reviens avec de l'amour amoureux et des étoiles dans les yeux dès demain. Bonne journée!